Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Depuis mes débuts sur YouTube en 2011, j'ai utilisé un seul programme de montage vidéo, qui est Adobe Premiere Pro. Malheureusement, depuis maintenant pas mal d'années, on peut le dire, le logiciel est devenu de plus en plus buggé et a pris aussi un considérable retard au niveau fonctionnalité moderne. De plus, même avec une config Overkill, Premiere est lent, très lent. Le logiciel ne tire pas pleinement parti du GPU et ça se voit au niveau du décodage. Finalement, Premiere Pro, ou plutôt la suite Adobe, m'a coûté 60 € par mois depuis des années. Une somme considérable pour un programme qui ne mérite clairement plus. J'ai donc décidé de passer tout simplement à un autre bien plus performant et moderne. Et ce logiciel, c'est DaVinci Resolve. Quels avantages vous allez me dire par rapport à Premiere Pro? Déjà, DaVinci Resolve a une version gratuite, plutôt complète et non limitée dans le temps, ce qui permet de tester. Il y a aussi une version payante qui s'appelle DaVinci Resolve Studio, qui est celle que j'ai maintenant d'ailleurs. C'est Blackmagic qui m'a fourni la clé, mais ce n'est pas sponsorisé, je tiens à le préciser. Autre point positif, il est accéléré GPU et donc bien plus performant, que ce soit pour de l'édition basique ou même des effets avancés. Autre point positif, c'est un logiciel complet, contrairement à Premiere Pro. Vous avez pas mal d'effets, d'After Effects, un éditeur audio intégré et même un outil très complet de colorimétrie. Premiere Pro lui requiert After Effects et Audition pour être complet. Par ailleurs, le logiciel est bien plus stable, un gros plus venant de Premiere Pro. Croyez-moi, le nombre de fois que j'ai eu des crashs et des bugs très ennuyants. DaVinci Resolve est aussi fait par Blackmagic et donc supporte pleinement le format Blackmagic RAW que j'utilise pour certaines de mes caméras, dont celle que j'utilise actuellement. Enfin, dernier point positif, DaVinci Resolve est aussi dispo sur Windows, Mac et tenez-vous bien, Linux aussi si vous le compilez. Donc si je veux, je pourrais passer plus facilement sur Linux dans le futur. Voilà donc pour les raisons de mon changement. Maintenant ça semble logique, mais DaVinci Resolve n'est pas exactement comme Premiere Pro. J'aimerais donc vous faire une visite guidée rapide afin que vous voyez à quoi vous attendre si vous comptez l'utiliser vous aussi. Je rappelle qu'il y a une version gratuite d'ailleurs au passage, donc ça ne coûte rien d'essayer. Une fois DaVinci Resolve lancé, ce qui est beaucoup plus rapide que Premiere d'ailleurs, vous pouvez créer un nouveau projet. Donc là, j'ai ma liste de projets actuels. La résolution, le FPS, etc. sont à définir, mais vous pouvez changer ça aussi plus tard via le petit icône en bas à droite d'ailleurs. Une fois notre projet créé, vous pouvez voir pas mal de choses. DaVinci Resolve est un logiciel de montage professionnel après tout, donc ne soyez pas étonnés d'être un peu perdu au début. Il y a énormément d'options et de menus. Le plus important est en bas, vous avez 7 onglets. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je le montrais en anglais depuis le début de cette vidéo, donc je vais le remettre en français. C'est très facile de changer de langue. Si vous parlez anglais, mettez-le en anglais. Il y a beaucoup plus de tutos en anglais pour apprendre à l'utiliser, donc yep. Là, pour vous, je vais le remettre en français, parce qu'il est totalement disponible en français. Il faut juste que je relance. Donc maintenant que j'ai remis le logiciel en français, nous avons, comme j'ai dit, 7 onglets en bas qui sont assez importants. Ils représentent chacun une étape dans un montage classique, même si évidemment vous pouvez passer de l'un à l'autre en permanence dans le logiciel. Le premier, c'est médias. C'est là où vous allez importer vos médias, que ce soit des vidéos, images, fichiers audio, etc. Je vous propose d'ailleurs d'en importer. Ensuite, nous avons l'onglet Cut ou Couper en français qui est là pour vous permettre de faire une édition rapide de votre vidéo ou bien de faire un premier montage rapide pour ensuite l'améliorer dans les autres onglets. Donc là, je peux par exemple très facilement couper une partie de la vidéo. Donc c'est fait pour éditer facilement sans rajouter des effets ou autres en gros. Ensuite, nous avons l'onglet Montage et comme son nom l'indique, c'est là que vous allez pouvoir monter ensemble les médias pour créer votre propre vidéo, que ce soit évidemment des vidéos ou de l'audio. C'est aussi l'endroit où vous allez passer le gros de votre temps. En tout cas, c'est moi là où je passe le gros de mon temps. DaVinci Resolve utilise un montage via une timeline, comme à peu près tous les autres logiciels de montage similaires. Donc, vous voyez, c'est ici cette timeline qui me permet d'aller en avant ou en arrière. Vous avez donc des pistes vidéo au-dessus, comme vous pouvez voir ici, que je peux bouger, qui sont même liées certaines avec des pistes audio. Celle qui est la plus haute dans la timeline est celle que vous verrez au montage. Donc si je coupe par exemple celle-là et que je l'enlève au milieu, eh bien à partir de maintenant, on va passer à celle d'en dessous, qui est juste ici. Bon, c'est exactement les mêmes, donc c'est pas facile à voir, mais mettons par exemple une image. Donc là, si je joue, je suis sur la vidéo et après je reviens sur l'image et je reviens sur la vidéo. Les pistes audio sont donc elles en dessous et là, elles se mélangent tout ensemble. Donc il n'y a pas un principe de s'il y en a une par-dessus l'autre, elle prend le dessus. Non, là, vous avez tout l'audio qui se mélange. Donc il faudra évidemment couper si vous ne voulez pas certaines parties d'audio.
Pour ajouter des médias, vous avez aussi un onglet au-dessus ici à gauche, bibliothèque de médias. Donc c'est là où j'ai tous mes médias, donc je peux le cacher ou le remettre. Vous voyez que j'ai plusieurs fichiers audio et je peux même regarder vite fait dans un fichier vidéo ce qui se passe et donc prendre et après le déposer sur la timeline. Donc là, je l'ai mis un petit peu plus loin. De plus, si vous avez un média sélectionné dans la timeline, donc par exemple, sélectionnons l'image ici que j'ai. Elle est plutôt bien visible. Vous avez d'autres options au-dessus à droite ici. Donc vous avez un mixeur. Donc ça c'est plus pour l'audio. Les métadonnées, c'est pour avoir des informations sur chaque média. Et surtout, le plus important, l'onglet inspecteur qui vous permet de modifier pas mal de petits paramètres rapidement pour ce média. Donc par exemple, sa position. Donc là, je change le zoom. Je peux changer la position en X, la position en Y, l'angle. Et je peux double-cliquer sur les noms à chaque fois pour reset. Il y a aussi un petit truc pour reset ici. Et j'ai aussi d'autres options. Par exemple, vous avez de quoi rogner. Donc, si vous voulez un petit peu rogner à gauche, au problème. Et vous avez aussi d'autres options comme de la stabilisation directement intégrée ici, ce qui est très pratique. Toutefois, la stabilisation n'est seulement disponible que dans la version studio, tenez-en compte. Pour éditer des médias ou changer leur taille ou les bouger et tout ça, vous pouvez facilement aller dans la timeline et du coup en sélectionner un pour le bouger. Mais vous pouvez aussi mettre vos pointeurs de souris vers le début pour par exemple le recouper. Donc là, j'enlève le début. À la fin, je peux aller justement couper un petit peu la fin parce que c'est peut-être un peu trop long. Et puis après, pouf, je le rajoute par-dessus, par exemple, ce média-là. Vous avez aussi pas mal d'outils qui existent et je vous invite à aller regarder les raccourcis clavier, c'est très important. Donc notamment, moi, si j'appuie sur C, j'ai mis pour que j'ai l'outil couper qui me permet de couper les médias. Et si j'appuie sur R, ça me permet de resélectionner les médias. Vous avez aussi un onglet effets juste ici au-dessus, à côté de votre bibliothèque de médias. Et vous pouvez du coup rajouter des effets sur les vidéos, sur les audios, ainsi que des titres ou même des transitions depuis cet onglet-là. Très pratique. Donc par exemple, regardons à des transitions vidéo. On a par exemple une transition en coulissement. Donc on va la faire ici entre l'image et notre petite vidéo. Donc je vais juste glisser, déposer par-dessus. Comme vous allez pouvoir, voilà, ça fait un coulissement. Si vous cliquez sur cette transition, d'ailleurs, vous pouvez même éditer pas mal de paramètres par rapport à celle-ci. Mais évidemment, nous avons d'autres effets. Donc là, si on va dans OpenFX, on a encore beaucoup plus d'effets très puissants. Donc par exemple, un petit flou gaussien. Ça peut être pratique si vous voulez faire que cette image soit le fond pour quelque chose. Donc si vous cliquez sur l'image d'ailleurs et que vous allez dans Inspecteur, vous avez un onglet Effets maintenant qui est disponible. Là où vous pouvez contrôler les effets que vous avez mis dessus. Donc là, je peux flouter à mort ou déflouter justement. Les titres aussi sont vraiment pas mal dans DaVinci Resolve. Les titres dans Premiere sont extrêmement basiques. Ici, vous avez déjà des pré-animations faites sur chaque titre, lequel on peut utiliser. Tiens, on a un sample ici. Oh, celui-là, il est pas mal, regardez. Ouf, on va le mettre là. Il est déjà normalement animé, voilà, quand il apparaît. Donc ça change énormément de ce que vous avez sur... oui, c'est un magnifique montage d'ailleurs. Ça change énormément de ce que vous avez sur Premiere. Parce que là, sur Premiere, vous devrez animer tout par vous-même. Et si je clique sur l'inspecteur, évidemment, je ne vais pas aller changer le texte. Donc là, je pourrais mettre, par exemple, édition. Pour lien. Sama. Est-ce que c'est pas beau? Regardez cette édition de qualité. Je peux maintenant virer mon monteur. Maintenant, passons à Fusion, qui est juste ici en dessous, évidemment. C'est là où vous allez pouvoir faire tous les effets avancés. C'est un peu comme After Effects, mais intégré directement ici dans le logiciel de montage. L'interface utilisée est un système de nodes ou de nœuds en français. Vous créez un node qui contiendra un ou plusieurs effets et vous pouvez les lier ensemble pour créer une chaîne d'effets. Chaque node s'exécutera dans l'ordre dans lequel ils sont liés. Vous pouvez donc contrôler l'ordre des effets ou même en faire plusieurs en même temps. Fusion est très puissant et honnêtement, j'ai encore beaucoup à apprendre, donc je ne vais pas vous montrer plus que ça ici. Je vais juste vous montrer un effet de terre. Okay. Allons dans effet. Je peux par exemple mettre l'effet reflet et je peux le mettre sur cette node. Et du coup maintenant, voilà, hop, nous avons une node de reflet. C'est génial. Il faut que je regarde des tutos là-dessus, ok? La catégorie étalonnage est là où vous pouvez contrôler les couleurs de vos médias. Vous avez le même système de nodes que vous aviez sur Fusion d'ailleurs. Donc vous pouvez rajouter par exemple des corrections colorimétriques sur chaque node et les enchaîner. Le système d'étalonnage de DaVinci Resolve est certainement l'un des plus puissants qui existent. Premiere Pro n'a rien qui s'en rapproche, pour dire.
Cela va vous permettre de changer, corriger, améliorer les couleurs de vos vidéos, faire en sorte que plusieurs vidéos aient le même rendu au niveau des couleurs, même s'ils viennent de différentes caméras. C'est réellement l'un des plus gros points positifs de DaVinci Resolve et une raison pour laquelle beaucoup de créateurs de contenu passent dessus d'ailleurs. Après, personnellement, je suis encore en train de l'apprendre. Donc tout ce que je peux vous montrer comme exemple, c'est que je peux prendre un de mes fichiers Blackmagic Raw et je vais aller sur clic droit, LUT, qui sont des en gros paramètres pour automatiquement corriger les couleurs, et je vais juste choisir Blackmagic évidemment, design, parce que ça vient d'une caméra Blackmagic, c'est la 6K, et je vais prendre Film to Extended Video V4, yes, ou juste vidéo en fait, bim, et les couleurs sont bonnes maintenant. Je suis un pro. Ensuite, passons à Fairlight, qui est l'endroit où vous pouvez éditer l'audio de votre projet. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est toutes les pistes audio que j'ai mis dans mon projet, mais juste elles, pas les pistes vidéo. Donc ça permet de les éditer plus facilement avec cette interface. Vous pouvez aussi enregistrer directement dedans pour un voice-over, par exemple, de votre vidéo. Ça, j'ai pas encore trop fait, mais c'est plutôt pratique. Donc, comme j'ai dit, l'interface ici est toujours en timeline, mais vous avez juste l'audio. Vous pouvez également appliquer des effets audio ici ou même corriger l'audio via des filtres si vous avez peut-être des bruits en arrière-plan. L'audio est très important dans une vidéo, donc c'est cool de voir une interface dédiée à ça directement intégrée, parce que dans Premiere, l'interface audio se résume à vous avez l'audio en dessous, vous pouvez mettre des effets, c'est à peu près tout. Et finalement, on en arrive à l'onglet exportation. Comme son nom l'indique, c'est là où vous allez exporter votre vidéo une fois qu'elle est finie, ou si vous voulez voir à quoi elle ressemble. DaVinci Resolve permet d'exporter dans pas mal de formats, que ce soit du H264, H265 ou même avec des codecs plus anciens si vous devez exporter pour un client ou une personne qui utilise un vieux système. Donc ça semble assez logique. Donc là, je vais vous donner un bête exemple. Vous avez des presets préintégrés, j'ai YouTube. Là, je peux sélectionner la résolution. Donc on peut choisir du 4K et vous voyez qu'il me met automatiquement tous les paramètres, donc j'ai même pas besoin de m'amuser à les changer. J'ajoute ça à la liste d'export, voilà. Je dois donner un titre à ma vidéo et un chemin, donc je vais le mettre dans mon dossier test ici, et puis après je peux faire tout rendre et ça va faire le rendu de la vidéo. Bon là c'est une vidéo de troll, enfin c'est une vidéo juste pour illustrer, donc c'est pas très concluant. Avant de conclure cette vidéo, je voulais un peu parler de à quel point DaVinci Resolve s'intègre si vous avez aussi du matériel Blackmagic. C'est assez important. En premier, vous avez Blackmagic Raw qui est pleinement supporté dans le logiciel. Les fichiers que je vous ai montrés ici notamment étaient en Blackmagic Raw, ce qui vous donne un tas d'options pour la colorimétrie et l'exposition de votre vidéo. C'est un peu comme éditer des photos RAW, mais là c'est une vidéo. Et pour ceux qui ont déjà édité du RAW en photo, ils doivent comprendre ce que c'est. C'est extrêmement puissant. Donc là, j'ai pu le tester avec notamment ma Blackmagic Pocket 6K Pro et ça permet de faire des choses très avancées. Par contre, je suis encore en train de le maîtriser, donc il va me falloir encore un peu de temps. Par ailleurs, si vous avez un Atem Mini ISO, vous pouvez ouvrir un projet DaVinci Resolve automatiquement créé par l'Atem Mini. Celui-ci contiendra tous les points de vue lors de votre enregistrement, comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Je vous conseille de la voir. Je vous la mettrai dans le petit i au-dessus à droite où je montre justement l'Atem Mini en fonctionnement. En plus de cela, vous avez aussi des tables de mixage Blackmagic pour faire de l'enregistrement audio qui s'intègrent directement à Resolve. Donc, yep. En gros, c'est fait pour s'intégrer avec tout leur appareil. Ce qui n'est pas forcément le cas de Adobe d'ailleurs. C'est l'heure de conclure cette vidéo. DaVinci Resolve est un outil extrêmement puissant qui mériterait une série de tutos franchement. Je préfère 10-20 épisodes facilement. J'espère toutefois que cette introduction simple a été utile pour vous. Surtout si vous étiez justement intéressé dans le montage ou de vouloir passer à autre chose comme moi, parce que Premiere vous pose des problèmes. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao, et n'hésitez pas à le tester, il y a une version gratuite. Ciao.